Bien, merci à François de Mazières et à Suzanne Blanc de m'avoir invité ce soir à partager autour d'Alain Schmitz ce moment important qu'est l'ouverture d'une campagne électorale législative. Elle me permet de vous retrouver, d'y retrouver au premier rang ma collègue Marie-Annick Duchesne, de retrouver de nombreux collègues élus municipaux, notamment de la ville de Versailles, que je vois ici avec beaucoup de plaisir, de retrouver aussi le président du comité départemental du tourisme avec lequel nous travaillons tant, de Versailles à Rambouillet. Et puis je viens d'apercevoir au fond de la salle, je voudrais saluer avec beaucoup de respect et d'amitié Madame Bernadette Dupont, qui nous a accompagnés pendant ces années ici au Sénat. Sa présence me paraît symbolique. Elle me paraît symbolique car elle va à l'essentiel, car il s'agit bien de l'essentiel qui est en cause ce soir, nous rassembler, nous unir et, j'allais dire, l'emporter. L'emporter pour le département des Yvelines, l'emporter pour cette circonscription, l'emporter pour la République, j'y reviendrai dans un instant. L'emporter dans cette circonscription, qui est une circonscription, j'allais dire, un peu singulière, puisque Versailles, le chef-lieu de notre département, une ville à nul autre pareil. Une ville à nul autre pareil parce qu'elle est à la fois un symbole, mais aussi un acteur politique, administratif extrêmement fort. En même temps, à la tête d'une communauté d'agglomération tout à fait exceptionnelle, au point que cette communauté est parfois obligée de se trouver des frontières pour qu'elle n'attire pas au-delà d'un périmètre pertinent. Et puis Guyancourt et Montigny-Bretonneux qui, eux, ont connu une autre aventure, qui est l'aventure d'une ville nouvelle, aujourd'hui devenue communauté d'agglomération. Il y a quelque chose d'à la fois fort et symbolique en même temps que demain, François de Mazières soit le représentant, j'allais dire, d'un territoire dont l'histoire est diverse, dont la première ville nouvelle fut celle de Versailles dans l'histoire, à l'initiative de Louis XIV, et dont la seconde ville nouvelle est à l'initiative du général de Gaulle. Et donc, il y a quelque chose d'assez symbolique. Et le fait que Suzanne Blanc soit aux côtés de François de Mazières est un symbole territorial, un symbole politique et une addition de compétences. Alors, François de Mazières, naturellement, Alain Schmitz le connaît encore beaucoup mieux que moi, cher Alain. Mais j'ai essayé de le définir. Et comme je viens de commettre avec 18 autres sénateurs une réflexion sur le gaullisme, une solution pour demain, je me suis dit, cet homme de culture, comment peut-on le définir? Et j'ai naturellement trouvé chez De Gaulle qui a réponse à tout quasiment. Je ne connais, j'allais dire, que quelques autres auteurs qui puissent avoir autant. Il dit, la meilleure école du commandement est la culture. Eh bien, en matière de culture, François de Mazières, j'allais dire, a déjà été sous le harnois de l'école du commandement. Et donc, vous avez en votre maire, en sa personnalité, quelqu'un d'assez exceptionnel. Et j'ai pu le mesurer parce que, certes, nous nous connaissions du temps où il était l'homme du moi Molière, l'homme de la culture. Mais nous nous sommes connus parce que dès les premiers jours où il est devenu maire, il a souhaité rencontrer ses collègues maires du département. De communes qui étaient les chefs-lieux d'arrondissement, ce fut notre première rencontre, mais aussi d'un certain nombre de communes. Et immédiatement, il a porté en responsabilité non pas simplement sa commune, mais aussi l'ensemble du territoire. Et nous avons eu à affronter ensemble deux dossiers. L'un immédiatement pour la création de la communauté d'agglomération et, j'allais dire, les moyens financiers qui lui étaient affectés. Et le dossier si complexe du transport collectif. Et je voudrais y revenir un instant. Parce que vous avez, sur cette tribune, et j'y ajouterai Valérie Pécresse et Maurice Leroy, vous avez, j'allais dire, les acteurs de la réponse transport collectif qui n'existaient pas dans le projet initial du Grand Paris. Et s'il n'y avait pas eu un François de Mazières qui connaissait parfaitement bien ce dossier, si nous n'avions pas travaillé ensemble, s'il ne l'avait pas porté, eh bien demain, j'allais dire, aussi bien de Versailles à Satory qu'en passant par Guyancourt, il n'y aurait pas de réponse de transport collectif pour demain.
Et donc, sur ce dossier, nous avons travaillé ensemble. Moi, j'ai essayé d'être le facilitateur d'une solution qui fut d'ailleurs trouvée au Sénat. Mais en même temps, j'ai vu sur le métier les compétences et les qualités de François de Mazières. Sur le Grand Paris, chacun sait son rôle de président de la Cité de l'Architecture, et j'ai été retrouvé chez son auteur préféré, pour ceux qui s'interrogent, c'est-à-dire chez Molière et chez Tartuffe, concernant le Grand Paris. C'est ma citation du soir: « Le chemin est long du projet à la chose ». Eh bien, je dois dire que, vous voyez, que si ça continue, je pourrais prendre le relais de l'année Molière, en tous les cas, avec le regard de Rambouillet. Parce que, citant ces projets, citant les qualités de François de Mazières, citant les valeurs qu'il porte, citant son esprit d'indépendance, mais en même temps, il est clair qu'il appartient à la famille républicaine, qui se situe, j'allais dire, autrement qu'à gauche, parce que j'ai pu le mesurer ô combien au moment de l'élection sénatoriale. Et je n'oublie pas cette exceptionnelle soirée à la salle de Lavaux, ses propos, la dimension aussi humaine et personnelle qu'il avait apportée au soutien qu'il nous donnait à l'ensemble de la liste, avec bien sûr Marie-Annick à mes côtés. Mais je dois dire que ces qualités-là, elles seront des qualités partagées pour ces 3 communes. Voilà pourquoi j'étais heureux ce soir que François me dise, mais si par hasard tes pas passent par Versailles, officiellement il ne devait pas passer par Versailles, eh bien j'ai souhaité qu'il passe par Versailles pour vous dire que cette circonscription ne peut pas se priver d'être unie et rassemblée derrière la candidature de François de Mazières et de Suzanne Blanc. Je le dis parce que nous vivons des périodes où, j'allais dire, il faut faire preuve d'esprit de responsabilité. Nous ne pouvons pas nous offrir ces dispersions dont nous avons, j'allais dire, en quelque sorte, une espèce de goût inné. Je crois qu'il faut aller aux équipes de l'essentiel, ce qui n'est pas le rejet des autres, qui est tout simplement par où passe l'intérêt national, et j'y reviendrai, et l'intérêt d'un territoire. Permettez-moi de vous parler de Suzanne Blanc, parce que nous nous connaissons aussi depuis encore plus longtemps. Nous nous connaissons depuis qu'elle est engagée à Montigny-le-Bretonneux, qu'elle est engagée aussi dans la tradition du RPR, puis de l'UMP, comme une femme d'exception. Je l'ai vue travailler à la région et montrer à la région l'attention qu'elle avait à l'ensemble du territoire. Elle était particulièrement appréciée à Rambouillet, elle le sait bien. Mais j'ai pris une décision, c'était avant l'été dernier, parce que j'avais pu mesurer comme présidente de la commission des lycées combien elle était attentive à ce que l'école, le lycée, soit un lieu d'intégration et de réussite. Voilà pourquoi j'ai proposé, je n'ai même pas proposé, je l'ai nommé auprès du défenseur des droits dans le collège en charge des luttes contre la discrimination. Et donc, vous avez dans cette équipe une complémentarité, une expérience et une représentation du territoire. Et je dois vous dire, pour ceux qui connaissent Suzanne depuis longtemps, ils connaissent bien ses qualités d'engagement. Elle n'hésite pas à s'engager. Elle sait où est l'intérêt national. Elle sait, je vais dire, quels sont les choix. Vous avez une équipe qui me paraît tout à fait exceptionnelle. Je voudrais... j'évoquais les enjeux du territoire, j'évoquais l'enjeu du transport, j'évoquais les valeurs, et notamment ces valeurs de politique familiale que porte François de Mazières particulièrement. Croyez-moi, si, et j'y reviendrai dans un instant, si nous ne dégageons pas, j'allais dire, une force suffisante, nous, les familles du centre et de la droite républicaine, je vous garantis une première année législative qui va totalement déstructurer notre société. Et je le dis avec mon approche à moi. Chacun sait ma sensibilité, mes convictions, ma laïcité. Je le dis, nous sommes en train de démolir ce qui fait aussi le creuset des valeurs de nos sociétés, qui sont les héritières de la tradition judéo-chrétienne. Et il faut que nous fassions attention. Je ne le dis pas comme un ringard, je le dis parce que nous sommes au cœur d'un certain nombre de valeurs sur lesquelles nous n'avons pas le droit, j'allais dire, de nous disperser, mais d'aller, j'allais dire, à l'essentiel de la réponse.
Moi, je suis quelqu'un qui suis plutôt connu pour être rond, même si j'ai fait quelques efforts de ligne. Quoique ma femme me dit que j'ai repris 3 ou 4 kilos. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a des moments, il faut, comme Antigone, savoir dire non. Et le nom d'Antigone, c'est toujours un nom rare, mais un nom sur lequel on ne revient pas. Eh bien, je vous le dis, il y a un certain nombre de frontières sur lesquelles nous devrons dire non. Non d'une manière définitive, non d'une manière dont on ne s'accommodera pas. Et c'est bien ces rendez-vous-là que nous allons avoir à vivre devant nous.